Bienvenue. Pour répondre à la question de Monsieur Tariq, je vais essayer de faire un petit exemple pour qu'on essaie de voir si j'ai bien compris sa question ou s'il a bien compris ce que je l'avais expliqué. Donc, je vais faire une petite table dans laquelle on va essayer de faire les tests. Voilà, la table, je vais l'appeler client. Je prends l'identifiant, le nom. Bon, je prends le nom, l'adresse, le nom, l'adresse et le mail. C'est largement suffisant. Donc, on a défini la clé primaire déjà définie, donc c'est bon. Donc, je vais ajouter une fenêtre. On va synchroniser l'analyse avec les éléments du projet. La fenêtre, je vais l'appeler juste accueil. Je valide. J'ajoute la table. Je vais faire une table verticale ici. Champ rempli par programmation, c'est ce qu'il avait notifié. Donc, je continue. Je pense qu'on a juste défini l'ID, le nom, l'adresse et l'email. Le nom de la table et puis c'est bon. Donc, on a ces informations ici. Je vais réduire ça. On va réduire de telle sorte qu'on arrive à afficher voilà, toutes les variables qui interviennent. Toutes les variables qui doivent intervenir, on va s'arranger de sorte à les afficher. Ça pourra nous faciliter la compréhension. Maintenant, je vais ajouter son champ interrupteur ici, en dernier lieu. Voilà, comme je le disais tantôt, le champ, je l'appelle champ coche, comme il me l'avait dit. Donc, pour le type, on va choisir un interrupteur. C'est un champ interrupteur. Et là, voilà, on a ça ici. C'est bon. Je vais juste réduire le nom. Voilà. Donc, on a 4 champs. Maintenant, il dit qu'il a rempli ça par programmation. Je vais faire une petite fonction ici. Juste charge, je mets charge client. Charger les clients. Donc, je l'ajoute comme procédure locale ici. Donc, on va prendre X est une requête SQL. Donc, on a select CID, identifiant, C nom, le nom, C adresse et C mail pour l'adresse mail. Je m'excuse. From client. J'enregistre. Donc, on a ça. On a H execute requête pour la requête. Le nom de la requête, c'est X et on va faire une requête par défaut. Maintenant, on va remplir la table. Donc, on va commencer par supprimer le contenu de la table. Table supprime tout. Le nom de notre champ, ici, c'est client. Et on va remplir la table. Donc, pour tout X, on a table, ajoute ligne. On définit la table. Donc, notre source ici, c'est X. Donc, on a X.CID, X. Le nom, X. L'adresse et X. Le mail. La colonne coche. Donc, maintenant, il reste à faire des enseignements dans la base de données et essayer de faire notre test. Donc, pour remplir ici, je vais ajouter les champs là ici. Je prends le champ nom.
le nom, l'adresse et le mail. Les noms, l'adresse et le mail, c'est suffisant. Étant donné que l'identifiant était un ID automatique, l'alignement ici, je vais tout aligner comme ça. Ici, ils sont tous liés. Donc, on a le nom, l'adresse et l'email. Je vérifie que les champs sont conformes. Le nom, l'adresse et le mail. Donc, je vais mettre un bouton valider ici, nous permettant d'ajouter les informations là dans la table. Valider ici. Donc, on va enregistrer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire client.nom égale à SAI nom. Client.adresse égale à SAI adresse. Client.cmail égale à SAI mail. Et on fait ajoute client. Si vous voulez, on peut afficher un message pour dire que l'enregistrement s'est effectué. Donc, je mets un toast. Enregistrement effectué avec succès. Donc, après, on va charger. Donc, ici, je fais juste charge client. On va tester. Et voilà, on définit ça comme fenêtre de démarrage du projet. Et voilà ici. Le nom, je mets Seydou Touré. Adresse Benin. Et le mail, je fais seyd@gmail.com. Je valide. Donc, c'est bon. Donc, on peut répéter ça autant de fois qu'on fait. Donc, d'après ce qu'il avait donné comme explication, dès qu'on coche ici une zone, on n'a plus la possibilité de cocher les zones. Donc, déjà, on ne peut pas cocher ici d'abord parce que la table n'a pas la permission pour l'édition. Donc, on va cocher la saisie pour la table pour libérer la saisie. Donc, on va la description de la table, affichage, je coche saisie ici, je valide, je lance. Donc voilà, on peut décocher autant de colonnes qu'on veut. Mais lui, son objectif, c'est dès que l'utilisateur coche ici, qu'il n'y ait plus la possibilité de cocher les autres. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, puisque l'événement est lié à la colonne coche, donc je viens me positionner dans la colonne coche. C'est ce que j'avais dit. Donc, à chaque modification de la colonne coche ici. L'événement, c'est à chaque modification de la colonne coche ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on fait I est un entier. Donc, I est égal à quoi? Le nombre de lignes de la table d'abord. Table occurrence. Donc, à partir d'ici, on a le nombre de lignes que la table contient déjà. N'est-ce pas? Ça, c'est un premier point. Maintenant, deuxième point, on va poser une variable Z1 qui va récupérer la ligne qui est cochée. Donc, Z aussi est un entier. C'est comme un drapeau sous forme de flag, comme on le dit généralement dans le langage de l'algo, un drapeau flag. Donc, Z est un entier et on va le mettre Z1 à 0. Il est égal à 0. C'est pour, je mets ça pour récupérer. C'est pour récupérer la ligne cochée. C'est pour récupérer la ligne cochée par l'utilisateur. Donc maintenant, il y a l'état qui est là, les champs état pour essayer de voir l'état de l'enregistrement. Donc je mets état
lui c'est une chaîne, c'est plus parlant, l'état est une chaîne égale à nom. Ça veut dire que c'est pas état est une chaîne égale à nom. Donc ça veut dire que le champ n'est pas coché. Donc on va faire une première boucle qui permet de vérifier à partir du changement que l'utilisateur vient d'effectuer sur cette cellule, est-ce qu'il y a un champ qui est resté coché? Est-ce qu'il n'a pas décoché? Donc, en ce temps, on fait pour Z égale à 1 à N est le nombre d'occurrences, et à 1 à I, avec I le nombre d'occurrences de la table. Donc, I contient déjà le nombre de lignes de la table, donc on ne peut pas dépasser la valeur I pour ça. Maintenant, on vérifie si table client, oui, la colonne coche, ici, donc là c'est un crochet, la colonne coche Z égale à 20 est coché. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on met l'état égal à oui. Ça veut dire qu'on a un champ coché dans un premier temps. Et dans un second temps, on va faire varier notre flag ici. Le Z1 il sera égal à Z. Étant donné que Z est l'élément qui parcourt ici. Z est l'élément qui varie dans la boucle ici. Donc Z égale à 1. Donc c'est fini. Donc c'est ce qu'on doit analyser. Donc ici, on va faire un test. Si S état, ici, si S état égale à oui, ça veut dire qu'il y a un champ dans la table qui est coché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va décocher tout le reste. Donc, on fait ici pour 0 égale à 1 à I, le nombre d'occurrences qu'on ne peut pas dépasser. Donc, on fait si le Z il est différent de notre Z1, alors il faut griser. Alors, on fait table client point la colonne coche de Z c'est bon? S'il est différent de notre Z qui est déjà à 8, alors il faut tout griser. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le second cas ici, pour la deuxième vérification, on a ça ici. Donc, je viens à ce niveau-là ici. On fait sinon. Sinon, dans le second cas, donc s'il n'y a rien de comme ça, il n'y a rien qui est coché, alors il faut tout activer. Donc, on fait en ce temps pour Z égale à 1 à I. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va tout activer. Donc, pour tout activer, on fait tout simplement ici. Table client point, la colonne coche de Z, c'est Z qui est parcouru. Voilà, c'est point état égal à actif. Et là, c'est fini. La vérification est finie ici. Donc, on va tester ensemble. Déjà, voici, on a les enregistrements. Donc, je coche ici la première ligne. Donc, j'essaie de cocher ici, ça ne vient pas. Je coche ici, ça ne vient pas. Je coche ici, ça ne vient pas. Maintenant, pour le cas de notre boucle, c'est le seul champ ici qui n'est pas grisé. Quand je clique sur ça, il active tout. Ici, ça veut dire que je peux cocher ici. Mais si je coche là-bas, je ne peux plus cocher ailleurs. Bon, c'est comme ça que j'ai compris sa question. S'il y a des éclaircissements là-dessus, il m'informe.